Bruno Messa, bonsoir, metteur en scène pour une pièce à découvrir au TNS, le Théâtre National de Strasbourg, à partir de demain, mardi, et jusqu'au 18 janvier. Installez-vous confortablement. On commence avec vous, Bruno Messa. Bienvenue, arrivé fraîchement à Strasbourg. Bonjour. On vous présente une pièce qui s'appelle 20 millisievert. Le challenge que vous relevez, c'était de marier et de parler de nucléaire au théâtre. Vous êtes allé à Fukushima, au Japon, où avait lieu cette catastrophe en 2011. Oui, la catastrophe En 2011, vous êtes allé en 2015. Oui. Cette catastrophe, c'est quoi? C'est le point de départ de cette pièce ou vous aviez déjà ça un petit peu en tête avant? Non, c'est vraiment le point émotionnel de départ. Ce que j'ai ressenti là-bas et la documentation qui a suivi qui m'a mis en route sur le sujet. Mais j'avais déjà travaillé sur le nucléaire militaire en 2009, donc sur un sujet japonais aussi, Hiroshima et Nagasaki. On se dit que c'est très compliqué de parler du nucléaire au théâtre. C'est par définition la radioactivité quelque chose d'invisible, de mystérieux, tout le monde connaît, mais en même temps on a des notions extrêmement vagues. C'est une vraie difficulté, c'est un vrai challenge aussi quand on écrit une pièce. Oui, ça peut être compliqué. C'est lié beaucoup à l'invisible, au déni, à des effets pathologiques qui sont différés dans le temps. La documentation, elle est nourrie au départ d'un ensemble de chiffres, de statistiques énormes. Techniquement, c'est pas aisé à comprendre. Et ces sujets à polémique, il y a une forte querelle au sujet du nucléaire, particulièrement en France, et maintenant au Japon. Donc cet ensemble de documentation était dur à pénétrer quand même, à maîtriser. Cette pièce dont on voit quelques photos qui sont de vous d'ailleurs, qui s'appelle 20 millisievert. Le millisievert, alors le rappel de physique pour tout le monde, c'est l'unité de mesure de l'exposition aux radiations pour les organismes humains. Et 20 millisievert, quoi, c'est le seuil humain, on va dire, tolérable. C'est le seuil tolérable reconnu en France pour les travailleurs du nucléaire, et c'est le seuil rehaussé au Japon de 1 à 20 pour les populations. Donc après la catastrophe, on a dit que c'était plus dangereux une fois qu'on avait augmenté le multiplié par 20. On a remonté ce taux de manière à créer des zones, à ne pas perdre trop de territoire, pour être direct. Subitement, c'était bon, c'était plus dangereux, quoi. C'était à surveiller. Donc ça entraîne un certain nombre de vigilance, mais en fait, les gens reviennent, qu'ils soient de 5-6 ans ou des vieillards. Et cette norme qui était post-accidentelle a été amenée à durer. Et en fait, c'est institutionnalisé et peut faire tache d'huile dans les autres pays nucléarisés, par exemple en France. En France, par exemple. Comment est-ce qu'on représente ça au théâtre? C'est très technique comme terme, puis en plus de ça, c'est invisible. Comment est-ce que on le met en forme C'est un long parcours, mais disons, il faut que les acteurs soient très documentés. On fait un travail de recherche important, de séjour sur place aussi. Et ensuite, c'est plutôt dans la dimension humaine qu'on a abordé les choses, et puis par l'humain, savoir comment ce que ce sujet réveille comme hantise ou comme relation humaine à la maladie, à la notion de risque, aux politiques, au vécu de l'espace. Le but, c'est quoi, justement, quand on monte une telle pièce? C'est militant, c'est de nous faire nous interroger. C'est quoi est-ce qu'on a une idée derrière la tête? Ça concerne tout le monde dans la C'est un sujet capital parce qu'en fait, par ce sujet, par capillarité, on rejoint tous les grands thèmes humains. Je trouve la relation à la durée de vie, la relation à l'espace, au destin, à la mort, la relation à la fascination technique aussi, à l'invisible. C'est un ensemble un nœud, quoi. Et donc c'est passionnant à faire puisque quand on travaille avec les acteurs, de partir dans ces directions-là avec ce matériel-là ancré historiquement, c'est très riche. Ensuite, on peut rentrer dans la réalité, c'est-à-dire on peut aller voir sur place, on peut visiter une centrale nucléaire, c'est un sujet très actuel. Absolument. À Strasbourg, il y a le fait d'être à côté de Fessenheim, qui est la plus vieille centrale de France, ça avait une résonance particulière ou non, ça vous a pas... C'est un hasard, mais à Lyon, on est bien servi. Oui. Parce que vous êtes lyonnais au départ. Voilà, je suis lyonnais. Donc cerné aussi de on a Bugey, on a Saint-Alban. En France, il n'y a pas à part en Bretagne et dans l'extrême sud-est, on n'a pas de population qui soit très loin d'une centrale. Donc c'est un sujet national. Alors ici, il est sujet à polémique puisque
La centrale de Fessenheim est la plus ancienne, est une des plus à risque. Elle est dans un nœud frontalier aussi. Et c'est là que c'est absolument passionnant cette histoire, parce que effectivement, ça convoque comme budget en France les Suisses et les Italiens pour budget, et puis les Allemands, les Hollandais lointainement, les Suisses pour Fessenheim. Ouais, ils se retrouvent concernés alors que ça convoque le regard étranger, départ. alors que le nôtre, il est très concentré sur un consensus quand même. Ça s'appelle 20 millisieverts. Voilà. C'est à partir de demain, mardi, au Théâtre National de Strasbourg, le TNS, du mardi 8 au vendredi 18 janvier. Merci beaucoup, Bruno Messa, d'être venu nous présenter cette pièce ce soir.